Ce 1er du mois de mai n'est pas seulement la journée du muguet, c'est surtout la fête de l'union et du travail. En ce 1er mai 1941, le muguet porte-bonheur et symbole de renouveau depuis la Renaissance va servir la propagande. Le 24 avril, en pleine occupation allemande, le gouvernement de Vichy a décrété officiellement le 1er mai, fête du travail et jour chômé, espérant ainsi rallier les ouvriers. Curieusement, le gouvernement issu de la Libération conservera cette mesure, faisant du 1er mai un jour férié, également payé. Pendant ce temps, dans la région nantaise, on plantait, cultivait et cueillait les précieuses clochettes, mais également en Maine-et-Loire, comme ici à Brain-sur-l'Authion, le muguet, fleur propice à la poésie. Demain 1er mai, un brin de bonheur que vous offrirez aux premières heures du jour. Il est si agréable de recevoir un bouquet de printemps. Le muguet, une activité saisonnière qui, avant qu'une réglementation ne l'encadre, était aussi une source de revenus pour beaucoup. Ça vous rapporte combien à peu près? Bon, ça dépend des années quoi, quand il est beau. Entre combien et combien à peu près? Bon, là j'ai déjà gagné 15 000 francs. Là. Et vous vendez combien le brin? Bon, le brin, on le vend par 12 brins, 100 francs la douzaine. Vous savez, c'est un peu plus cher que ça à Paris, hein? Ah bah, nous on sait pas, parce qu'on se fait, bien sûr, on se Combien fait... vous risquez si vous faites piquer par un garde? Ah bah, ça dépend des gardes. Il y a les gardes de la fédération, on risque 5 000 francs d'amende et la correctionnelle. Et quand vous en prenez un, qu'est-ce que vous leur faites? Bah, rien. À Maillet, dans la Sarthe, en 1975, c'est en famille que l'on cultive le muguet, à la bonne franquette, avec pour récompense le voyage à Paris. Pourquoi à Paris? Parce qu'à Paris, ça se vend bien. Hein. Les Parisiens, ils s'achèteraient tout. Hein. C'est vrai, c'est autre chose que les Sartois. Ça se vend plus cher? Ah, ça se vend plus cher. Et puis, quand je pourrais dire, moi, dans la Sarthe, bon, c'est pas du tout la même chose qu'à Paris. Hein. À Paris, ça se vend bien. Hein. Ah, faut pas avoir peur. Hein. Faut y aller et puis il faut brader, quoi. S'il faut casser les prix. Hein. Peu de choses comparées aux installations maraîchères de la région nantaise, où depuis toujours l'on cultive la fleur à clochette grâce à un climat tempéré et un terrain sablonneux. C'est le muguet nantais, l'unique. Oh ma pauvre dame, ça fait 33 ans. Ça fait 33 ans que vous faites du muguet? Tous les ans, oui. C'est une fleur que vous aimez beaucoup? Ah oui, plutôt. Entre fin novembre et la mi-avril, on produit ici des millions de brins avec des milliers de saisonniers. Mais il faudra 3 ans à la griffe pour arriver à sa belle maturité. Cueilli à Nantes le matin, il est vendu dans le sud de la France ou dans les pays européens limitrophes dans l'après-midi. Parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre, la technologie est venue au secours des producteurs de muguet. Les trieuses numériques permettent depuis 20 ans de calibrer les brins de muguet. Les machines à bouquet et à conditionnement facilitent bien le travail. Une seule chose demeurera encore longtemps, la cueillette manuelle. Au-delà de la tradition, le muguet est un produit comme les autres, qui a besoin de se faire connaître pour se vendre. Campagne de promotion dans le tram, dans le métro parisien, sur la Loire comme jadis, tout un folklore.